Salut à vous. On est encore revenu en live pour quelques minutes pour vous présenter ces chartes ici. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de bien le voir. Le tout premier que nous avons présenté, nous voulons vous présenter. On va d'abord essayer de voir si vous serez en mesure de voir les deux. Si je change, est-ce que ça va changer sur l'écran? Juste pour se rassurer, est-ce que ça va changer? Oh, est-ce que ça change? Non, ça ne change pas. Qu'est-ce qui se passe là? Donc, bon, mais écoutez, euh, je check simplement de voir si je suis capable de switch. Il fallait peut-être que je le mette sur l'écran de veille, hein. Bon, voilà. Je crois que vous êtes en mesure de voir cette charte-là, hein. Vous êtes en mesure de voir cette charte. Donc, à gauche ici, vous voyez les pays, hein. Vous voyez les pays, éventuellement la France inclus, hein. Donc en partant de la France, l'Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Comores, l'entité Congo avec C, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée-Conakry, hein, Guinée équatoriale, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo, Tunisie. Bon, ça sont les pays, les pays, enfin on peut le dire francophones, hein, qui sont dans la francophonie, hein, en Afrique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, quasiment 25 pays, hein. Je ne sais pas si j'ai oublié un pays. Nous tenons à remercier cette sœur qui a travaillé avec nous dans ce projet, hein. Merci à elle pour tout son travail. Bon, à droite, vous avez la superficie en kilomètres carrés. Donc vous avez, oui c'est bon, nous avons le camembert, le camembert, ok, le camembert, ok, d'accord. Salut Claude. Donc à droite, vous avez les superficies en kilomètres carrés. Donc on a essayé de mettre les superficies ici. Et à la fin, vous avez le total de ces superficies. Si vous cliquez là, ça vous donne la somme. Vous voyez, donc ça vous donne la somme en excluant la France, hein. Si vous voyez la somme, la superficie de tout ce pays en partant de l'Algérie jusqu'en Tunisie, hein, l'ensemble de ces pays que nous avons énumérés. Nous n'avons pas inclus la France. Maintenant, on a donc fait ce qu'on appelle le pie chart, hein, le pie chart, on peut appeler ça comme ça, pour représenter le pourcentage de chaque pays ici, hein, dans cette charte-là, et en comparaison avec la superficie de la France, hein, la superficie de la France. Donc vous voyez que dans cette charte que nous avons représentée, par rapport à la superficie totale que nous avons eue ici, en faisant la somme de la superficie de tout ce pays, dont nous avons fait la somme de superficie de l'Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Comores, l'Anté-Congo avec C, incluant les territoires Congo bien sûr, et la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Djibouti, le Ghana, la Guinée-Conakry, la Guinée équatoriale, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo et Tunisie. Donc on fait la somme des superficies. Et chaque superficie représente un pourcentage, hein, dans cette somme-là. Hein, dans cette somme-là. Donc, si vous constatez la superficie, et nous avons comparé la superficie générale, c'est-à-dire que la somme de la superficie de tous ces pays par rapport à la superficie de la France. Donc vous vous rendez compte que la France ne représente que 4% de la superficie de tous ces pays qui sont membres de la francophonie, on peut le dire.
Hein? Parce que si vous faites cette somme, en partant de l'Algérie jusqu'en Tunisie, incluant tous ces pays que nous, tout ce pays ici, hein, tous ces pays ici, cette somme, ça vous fait 14 millions, 14 millions, 36 000, 14 millions, hein, ça nous fait, ouais, 3, ça nous fait 14 millions, 14 millions, hein, 14 millions, 36 945 kilomètres carrés, alors que la France n'a que 530, 543 940 kilomètres carrés. Alors là, nous avons 14 millions. Donc, sur les 14 millions là, la superficie de la France ne représente que 4% de la superficie de tous ces pays. Donc, dans cette somme totale-là, ces pays-là ont un pourcentage. Donc, le Tchad, par exemple, représente 9% de cette somme-là, des 14 millions 36 945. Hein. Le Togo, c'est quasiment 0,00 et quelques. Hein. On a seulement ramené ça à 2 chiffres, donc ça fait quasiment 0%. Comprenez? Ça, c'est en statistique, mais c'est des 0,00. Si vous voyez la superficie du Togo, le Togo ici, c'est 56 790. Si vous divisez par 14 millions, 36 945 et vous multipliez par 100, c'est 0,000. Vous comprenez? Donc là, on a simplement arrondi ça à l'approximation à 0%, on peut le dire. La Tunisie, c'est par rapport à 1%. La France ne représente que 4%. L'Algérie représente 16%. Le Bénin, c'est à peu près 1%. Le Burkina Faso, c'est à peu près 2%. Le Burundi, c'est à peu près 0,0 et quelques. Donc on a arrondi à 0. Le Cameroun, c'est à peu près 3%. La République centrafricaine, c'est à peu près 4%. Le Comore, c'est à peu près 0. Les terres de la Fédération Congo, nous avons incorporé avec les terres de l'Union Congo avec c'est à peu près 2%. La République démocratique du Congo représente à peu près 16%. La Côte d'Ivoire, c'est à peu près 2%. Le Djibouti, à peu près 0%, hein, 0,00 et quelques. Le Gabon, c'est à peu près 2%. La Guinée, Conakry, c'est à peu près 2%. La Guinée équatoriale, c'est 0%. Hein. C'est-à-dire que si vous prenez la superficie de la Guinée équatoriale, vous divisez par les 14 millions 936, vous multipliez par 100. C'est vraiment un petit chiffre, c'est 0, c'est à l'ordre de 0. Madagascar, c'est à peu près 4%. Le Mali, c'est 9%. Le Maroc, c'est 5%. La Mauritanie, c'est 7%. Le Niger, c'est 9%. Le Rwanda, c'est 0%. Parce que même déjà, les terres de la Fédération Congo sont plus grandes que le Rwanda. Le Sénégal, à peu près 1%. Le Seychelles, c'est 0%. Voilà donc ce que nous avons à peu près eu. Donc vous voyez que la France ne représente que 4% peut-être sur l'ensemble de plus de 26 pays. Mais comment un pays de 4% de superficie, hein, la France, un pays de 4% de superficie, un petit coq peut-il avaler, hein, ces gros morceaux-là, hein, l'ensemble de ces 14 pays? C'est là où ça pose un problème. C'est là où moi, je me questionne. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Mes frères et sœurs, quand vous voyez cette affaire-là, regardez ça d'une manière statistique. Quand vous voyez ce détail que nous venons de présenter, hein, ça pose problème, mes chers frères et sœurs. Comment un pays qui ne représente que 4% de la superficie de l'ensemble de ces pays africains, hein, et Madagascar, hein, peut dominer, hein, peut escroquer, peut voler, peut planifier des assassinats, peut planifier des crimes, peut asphyxier les peuples, peut briser leur système éducatif, peut imposer une monnaie. Ça pousse à réfléchir.
hein, mes frères et sœurs, réfléchissant quand vous voyez cette charte, quand vous voyez cette petite charte, ça pose un problème. Hein. Comment pouvez-vous expliquer que ces pays-là peuvent être dominés? L'Algérie, certes, n'est pas à sa propre monnaie. Hein. Regardez le Bénin, le Burkina Faso. Là, je vais essayer de... Regardez, à l'exception de l'Algérie, regardez le Bénin 1, le Burkina 2. Le Burundi n'est pas dans leur truc. Le Burundi a sa monnaie. Hein. Le Cameroun, donc je prends déjà 1, 2, 3, 4 le Cameroun, 5 la République centrafricaine, 6 le Comore, l'Onté-Congo avec ses 7, la RDC a sa monnaie, la Côte d'Ivoire, le Djibouti, je ne sais pas si le Djibouti est dans la zone de France CFA, je ne sais pas trop, mais je ne crois pas. Hein. Le Gabon, regardez les 2 Guinées sont à l'intérieur. Madagascar, je crois qu'il y a sa Madagascar a sa monnaie, je ne sais pas trop. Regardez le Mali. Le Maroc a sa propre monnaie. La Mauritanie, ils ont des CFA aussi, ils ont leur monnaie, je ne sais pas trop. Le Niger, le Rwanda, il n'est plus dans la zone du franc CFA. Le Sénégal fait partie. Le Tchad, le Togo. Comment, hein, mes frères et sœurs, et là nous nous adressons aux intellectuels africains, comment un petit pays de 4% de la superficie sur l'ensemble de tous ces pays africains peut arriver à dominer, planifier les assassinats, détruire le système scolaire, le système de santé, peut piller les minerais de ce sol, peut piller votre or, votre pétrole, votre gaz, et des millions et des millions de populations qui vivent dans ces territoires-là sont souffrants. Il y a un problème. Il y a un problème. Comment un petit pays, ce petit coq, hein, ce petit coq, comme nous l'avons écrit ici, hein, chers frères et sœurs, l'Afrique pèse assez lourd pour écraser ce petit coq qui danse sur nos têtes. Hein. Nous pouvons écraser, comme on l'a mis ici, nous pouvons écraser ce petit coq-là. Hein. Vous voyez ici, chers frères et sœurs, ici, là. Nous pouvons écraser ce coq. Moi, j'ai vu le Mali en train de tergiverser. Le président Assimi Goïta, il rentre, il sort, il rentre. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour couper, pour changer votre monnaie? Puisque vos réserves ont été coincées par la Banque centrale au Sénégal, sous les ordres de la France. Comment un petit pays peut jouer à toute cette mafia, à vous manipuler diplomatiquement, économiquement? Comment? Ça, c'est la question que moi je me pose. Il y a un problème. Regardez seulement cette charte-là, mes frères et sœurs. Je mettrai ça en ligne, hein, je mettrai ça en PDF. Je mettrai ça en ligne pour que vous allez regarder de vous-même. Comment un petit pays de 4% de surface, hein, de superficie, peut manipuler la grande Afrique, affamer vos peuples, hein, détruire les hôpitaux, piller votre argent, piller vos ressources, manipuler la diplomatie à l'international. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tout à l'heure, on vous a montré la conférence de Berlin. Comment le Belge a embarqué les Français, comment Léopold II a embarqué les Français et l'Allemagne pour protéger ses intérêts. C'est la même chose que cette France-là est en train de faire. Elle est en train d'embarquer tous les Européens pour sa cause, pour protéger ses intérêts. Elle est en train d'embarquer les États-Unis pour protéger son intérêt. Et récemment, elle est partie négocier avec la Russie. Hein? Elle est partie négocier avec la Russie. Avec Macron, que moi j'appelle le petit coq gaulois, hein? Qui veut jouer dans la cour des grands. Hein? C'est ça la réalité. Il s'emmène, M. Vladimir Poutine. Il a emmené les clauses, hein, de la conférence de Berlin. Il a emmené encore les concessions de la France. Il a fait donc cette proposition à Vladimir Poutine.
Macron est allé à Moscou pour faire ce que la France a toujours fait, depuis toujours. La politique bilatérale. Hein, cette politique bilatérale qu'il vous parle tout le temps. Voilà pourquoi il n'a pas voulu attendre le chancelier Scholz allemand. Il est allé là-bas pour la politique bilatérale. La politique bilatérale, c'est la politique de la magouille, de la mafia. La politique bilatérale, c'est la politique des manigances cachées. C'est la politique, ce qu'on appelle des entretiens séparés. Pour que chaque partenaire ne cache ses faiblesses, cache ses intérêts, protège ses intérêts. Pour que chaque partenaire ne sache pas ce que Paris a négocié avec l'autre partenaire. Le secret. Hein? Il est allé là-bas. Seul, il n'a pas voulu que il n'a pas voulu que les Allemands partent avec lui. Parce qu'il n'a pas voulu que les Allemands puissent savoir ce qu'il va négocier derrière les dos des Africains. Comme ils ont fait la conférence de Berlin. Il n'y a eu aucun Africain là-bas. Tout à l'heure, on vient de vous le faire passer. Aucun Africain là-bas. Et là encore, il part doucement. Il va à la pointe des pieds, comme un voleur, là, pour aller négocier avec Poutine sur le dos de l'Afrique. Combien des Africains vont être sacrifiés? Combien des activistes? Pongi va tirer t'assassiner demain. C'est comme ça, leur politique. Comprenez? Il va pour négocier. C'est comme ça que la France a essayé de ressusciter la conférence de Berlin de 1885, que les Allemands avaient appelé Congo Conference. Hein? Ce que nous venons de vous montrer tout à l'heure. Donc il est allé là-bas. Il est allé faire la conférence de Berlin avec la Russie, pour négocier avec la Russie. Donc en réalité, il est allé là-bas pour aller chercher un partenariat d'accord sur l'Afrique. Et qu'il devait donc aller présenter ce partenariat-là à l'Union européenne, puisque le 18, là, ils vont se réunir là-bas pour dépecer l'Afrique. Et les terres de la République démocratique du Congo et de l'entité Congo avec ses sont sur la table. Comprenez? C'est ça, mes frères et sœurs, que vous ne comprenez pas. Le combat de l'unité du Sud-Congo, la Fédération Congo. L'unité du Sud-Congo était une action humanitaire pour protéger les terres du Congo, les ressources naturelles du Congo et les peuples Congo. Dans les projets stratégiques que la France avait menés, c'était de donner l'autorisation à Mathurin, Sassou Nguesso de Dahomey, d'exterminer le Congo. Dans les jours à venir, peut-être ce soir, on va vous présenter la dimension spirituelle de la présence de la Fédération Congo. On va vous montrer ça. Et on va vous citer les versets bibliques. Hein? Ça, c'est pour les spirituels. On vous donnera les versets bibliques selon la vision spirituelle que nous avons eue. Ce qui se passe. Comprenez? Donc, il va dans ce que nous appelons la politique bilatérale, en Russie. Pour aller signer, exercer des manigances cachées, des entretiens séparés, pour que les autres partenaires européens ne savent pas ce qu'elle est allée faire là-bas en réalité, comme un peu Léopold II a travaillé en partenariat avec la France et l'Allemagne pour embarquer les autres Européens, les Américains. Regardez à la fin de cette guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ou de la Première Guerre mondiale, on peut le dire comme ça, puisque nous sommes de la Première Guerre mondiale. Les Américains ont-ils obtenu des colonies en Afrique? Non. La Russie qui a participé à cette conférence, la Russie avait-elle obtenu des colonies en Afrique? Non. Vous comprenez ça, chose? Et même les colonies de l'Allemagne avaient été retirées après la Deuxième Guerre mondiale. Vous comprenez ça, chers amis? Donc les Allemands se sont fait niquer par Paris. Vous comprenez? Et Paris-là dépend toujours encore de l'économie allemande.
L'Allemagne qui n'a jamais exploité quasiment ces colonies-là, mes frères et sœurs. Comprenez ça, chers amis. Hein? Donc, il est allé sur ce qu'on appelle la politique bilatérale en Russie, négocier dans le partenariat séparé pour que les autres Européens ne savent pas ce qu'il a signé là-bas. Et il devait donc venir en grande puissance à l'Assemblée de l'Union européenne, ce qui va se tenir, je crois, le 18 février, pour dire, bon, voilà ce que nous avons eu, voilà, pour embrouiller les autres. Comprenez? Donc, regardez bien cette charte, mes frères et sœurs. Ce petit coq qui représente que 4% de l'Afrique francophone ici, 4% de l'Afrique francophone, est capable de manipuler, de décider qui doit être au pouvoir, est capable de briser les démocraties, briser la jeunesse, briser les écoles, briser les formations, détruire les femmes, les enfants, briser les routes, piller vos sous-sols, vous imposer la dictature. Avec une petite armée de chiens, elle peut vous imposer, vous, cette grande Afrique ici que je suis en train de représenter, cette grande Afrique francophone. Comprenez ça, chers amis? Cette grande Afrique francophone ici, comment pouvez-vous laisser une petite portion de 4%? 4%. Mais quelle est cette magie-là? Cette France-là est Dieu pour malmener vos esprits jusqu'à ce point? Non. Voilà pourquoi la jeunesse africaine, elle est debout. Elle est debout. Pour mettre terme à ce, pour égorger ce coq, parce que nous allons déplumer ce coq dans l'eau chaude, nous allons l'égorger. Il n'y a rien à faire. Elle est hautaine, cette France est hautaine, on peut le dire, orgueilleuse. Elle ne veut pas s'ajuster que de la criminalité. Non, pas du tout, ça ne passera plus, mes frères et sœurs. Voilà un peu ce que je tenais à dire sur cette charte. Et nous allons essayer de voir si on est capable de passer cette deuxième charte. Pourquoi cette deuxième charte ne passe pas en direct? Il y a tellement de trucs, puisque peut-être qu'il fallait que je combine les deux fenêtres. Mais bon, je comprends qu'il va falloir que je fasse un autre direct de quelques minutes pour vous expliquer l'autre charte. Voilà, donc mes frères et sœurs, frères africains, Assimi Goïta, puisque cette tête est mise à prix ces derniers temps, il faut éveiller, surveiller. Il faut égorger ce coq. Et nous allons le faire, nous, la jeunesse africaine. Allez, à plus tard, mes frères et sœurs. À tout à l'heure, hein. Restez connectés, on va faire la dernière charte et puis on va faire autre chose. Allez, au revoir.